Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode du Tour de l'actu. Et vu que je deviens une superstar, je vais m'adapter à l'international. Hi everyone and welcome in this 9th episode of the Tour de l'actu. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Torre dell'Attualità. Hallo! Hallo an alle. Willkommen zu dieser 9. Folge. J'ai rien compris moi. Willkommen zu this... Willkommen. C'est pas grave, tant pis pour l'international. On repassera plus tard. Allez, on commence, parce que là, on commence à se faire un peu chier, vous trouvez pas là hein? Parce que là, au début, on était à la bonne franquette. Moi, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bam! Tour de l'actu. Vous n'avez pas vu venir celle-là. Allez, on commence directement par une actu qui nous vient tout droit de Bretagne. Et ouais, j'en parle super souvent, je sais. Je les kiffe, les Bretons. Et plus précisément de Lorient, cette ville où rien ne se passe. Alors on parle plus précisément du FC Lorient, le club de foot de Lorient, connu pour pas grand chose. Déjà leur surnom c'est les Merlus. Ouf. Alors en fait le président du FC Lorient avait fait un petit pari avec les Ultras, il avait dit bah écoutez, si on gagne 2-0 à la mi-temps, je descends faire la deuxième mi-temps avec vous dans les tribunes. Mais manque de peau, ils l'ont fait. Alors en fait, dans ces tribunes, le président du FC Lorient s'est fait coller un autocollant dessus avec marqué Foley Out. Oui, j'ai un accent anglais parfait, vous l'avez déjà vu plus tôt dans la vidéo. Non, je ne signerai pas d'autographe. Et en fait, Foley Out, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, Foley, c'est le nom du nouvel actionnaire de Lorient. Et les supporters sont pas super fans parce qu'ils disent oui, il fait ça que pour le business, le foot, il s'en fout. Bienvenue dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Mais en même temps, moi personnellement, ça me donne quelques idées. Hein. Et c'est pour ça que pour moi, la France doit redevenir un grand pays. Merci. Merci beaucoup. Brigitte, on se capte après. Alors c'est pas mal, mais ça peut être mieux. Ça peut être encore mieux. Et c'est pour ça que pour moi, la France doit redevenir un grand pays. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Non. À Épinal, 4 jeunes se sont retrouvés un peu dans une petite histoire de vol, puisqu'en fait ils ont profité qu'une maison était en chantier pour aller voler des bijoux dans le coffre-fort de la maison. Jusque là, je vois ce que vous dites, tout va bien. Et non, car il y en a un des 4 qui a dit à sa maman qu'il avait volé des trucs. Sauf que la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Évidemment, des crêpes. Vive la Bretagne! Vous vous en doutez bien, elle a tout simplement prévenu les autres mamans, qui se sont toutes les 4 mis d'accord pour les amener au commissariat le plus proche. Et voilà, et ils ont rendu les bijoux volés. Voilà, tout est bien qui se finit bien. On retient quand même qu'il y a une poucave dans le groupe. Je dis ça, je dis rien. Bon, les gars, on est d'accord? Pas un mot de tout ce qui s'est passé aux parents. Ok? Ouais. Yes, I. Maman? Bah, il est con quoi? Les gendarmes du Loiret ont mis fin à une cavale improbable au bout de 7 mois. Alors là, vous vous dites, waouh, c'est le nouveau Al Capone. Ça doit être un mec de la mafia italienne. Non, il s'agit d'un bouc nain qui pendant 7 mois, il était dans une zone au niveau de l'autoroute et il arrêtait pas de faire chier tout le monde. Ils sont surchargés là-bas. Hein. Quand ton seul problème, c'est un bouc nain qui va sur l'autoroute. Bon les gars, si je vous réunis, c'est qu'on a un gros problème. Oui, Serge. Bon, on est en retard sur tous les dossiers. Alors qu'est-ce qui vous prend tant de temps? Ah, c'est parce qu'on est sur une grosse affaire là. C'est par rapport à un bouc. Moi, c'est un bouc d'animal. Ouais, un bouc nain quoi. Un petit bouc. Un bouc nain en plus, même pas de taille normale. Putain quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus là? Ouais, ça fait. Attendez. Ouais, ça fait 7 mois. 7 mois? 7 mois sur un bouc nain? Putain, mais vous me rendez totalement chèvre dans cette brigade. C'était une petite blague parce que bouc et chèvre, c'est un jeu de mots parce que c'est la même famille. J'étais pas sûr de ce sketch. Shlomo Amar, c'est lui,
C'est le grand rabbin de Jérusalem. Et il estime que les personnes LGBTQI+, sont responsables des tremblements de terre. Voilà, tout simplement. Voilà. Waouh. Putain, qu'est-ce qui se passe? Hein? Encore un coming out? Oh là là, mais merde! Putain, c'est fou, c'est complètement débile. Vous vous rendez compte? Là. Le président chinois Xi Jinping, le président chinois Xi Jinping. Alors, le président chinois Xi Jinping a été reconduit pour un 3e mandat par le Parlement chinois. Alors, vous vous demandez sûrement, oh là là, ça a dû être un duel contesté, mais quels sont les résultats? Alors, 2952 votes pour, jusque-là, à la rigueur, ça va. 0 contre, étonnant, et 0 abstention. Ça me semble être une élection dans les règles de la démocratie. Alors, rien ne me choque, voilà. Bravo à toi, Xi. Pour avoir tout simplement remporté cette élection contre personne sait vraiment qui était en face de lui. Apparemment ça le gêne pas. Voilà, c'est déjà la fin de ce 9e épisode du Tour de l'actu. Non, ne pleurez pas, c'est pas grave, ça revient le mois prochain. Mais je vous retrouve d'abord entre temps. Il y aura peut-être un petit truc entre les deux, le prochain épisode. Je dis ça, je dis rien. Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à la mettre en poster, à vous la... Non, je vais pas dire cette phrase. Oula. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Et à bientôt. Ciao.